lancé un message pour envoyer un message à, comment on l'appelle celui-là, le Libanais là, pour lui dire qu'en fait, il faudrait que tu répondes à visage découvert. Parce qu'on a déjà tous, tout le monde a déjà ton visage. Alors, si tu vas te cacher, tu te caches encore pourquoi? Ça ne sert plus à rien. Tout le monde sait déjà à quoi tu fais ça. Mais tout le monde sait à quoi tu le sais. On a ton visage, mon frère libanais. Mon frère libanais qui a tous les accents du nord au sud, de l'est à l'ouest du Cameroun, mon frère. En plus, il est expatrié. Expatrié. Ça voudrait dire qu'un expatrié, normalement, c'est comme moi, je suis une immigrée en France. Je ne peux pas tout à fait avoir l'accent français comme un Français qui est né en France. Et en plus, il est au Cameroun, il a dit ça fait pas longtemps. Et ça ne fait pas longtemps. Donc, il a l'accent des Anglo, il a l'accent Etol, il a l'accent Bassa, il a tous les accents du Cameroun, mon frère. C'est comment? Vous voulez prendre les gens pour des fous. Je dis qu'on ne va pas laisser l'histoire ici. C'est jusqu'au bout. Voilà encore Kamdem qui est en train de m'écrire là sur mon mur. Kamdem. Je dis que moi, je ne rigole pas. Moi, je vais maintenant, j'ai atteint le stade où on va maintenant aller du tic au tac. Je ne suis plus dans les choses que maintenant on va essayer de voir qui c'est. Kamdem est sur mon mur en ce moment. Il dit quoi? Parce qu'en fait, j'ai publié Kamdem, la vidéo là où il est avec Samy. Et il dit le blanc et tout machin. Enfin, il y a une vidéo sur mon mur, je sais pas. Enfin, j'ai publié tout machin. Je dis, oh, l'homme, la mort de l'être ne vient jamais de loin. Kamdem a atterri dans mon mur. C'est Kamdem, serial shooter. Donc, il est sur mon mur en ce moment en train de se chamailler avec les gens. Alors où je parle là, Kamdem est sur mon mur. Je viens de voir là maintenant qui vient de répondre à ce que je viens de dire. Kamdem, c'est toi ici sur la photo de dos ou c'est pas toi? Dieu donné, depuis, on ne s'est pas eu au téléphone, on ne s'est pas au téléphone, on ne s'est pas parlé, toi, enfin, tu n'as pas lu mes messages sur tes directs et tout. En fait, Kamdem, j'ai publié un post Kamdem de dos et Kamdem de profil. Kamdem était présent le jour qu'on mettait Samy. C'est Kamdem en haut tricolore là. Le t-shirt tricolore qui a plusieurs couleurs, qui est de dos. Le mec qui est de dos, c'est Kamdem. Et moi, j'ai fait une illustration, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai mis le mec de dos et je suis allé sur le profil de Kamdem. J'ai pris l'une de ses photos où il portait la casquette et j'ai bien démontré que voici Kamdem. En fait, il a un trait ici derrière. Il a un trait ici. Et sur la photo là où il a la casquette, il a le même trait qui vient d'ici jusque là. Donc, c'est Kamdem. Le même cou musclé et puis la mâchoire. Quand Kamdem se positionne, quand il se met debout comme ça, Kamdem n'est pas droit. Il met la mâchoire, c'est la mâchoire gauche ou droite, je ne sais pas trop, qui se positionne comme ça. Donc, c'est Kamdem sur la photo du jour où on mettait Samy dans la voiture. Et puis, j'ai aussi envie de te dire, Dieudonné, est-ce que tu sais que, vous avez dit, est-ce que tu sais, en tout cas, vous avez dit, on a dit que ce jour-là, il a eu une pluie. Mais la pluie il a plu ce jour-là. C'était de quelle heure? Au petit matin jusqu'à peu près 10 heures, non? Regarde bien, je viens de mettre une photo sur mon mur où le monsieur en bleu, qui met Samy dans la voiture et Kamdem est derrière le monsieur. Le monsieur est bien crampé. N'oublions pas qu'il y a eu des personnes qui ont témoigné en disant que dans la maison, voilà, le monsieur en bleu, regarde bien, il est bien crampé. Il est bien mouillé. Il est clairement mouillé. Il est clairement trempé. Et donc, n'oublions pas que quand il y a eu ce témoignage qui disait qu'en fait, il y a eu un problème dans cette maison-là, on a rattrapé Samy derrière le portail. En fait, c'est le monsieur là qui ramène Samy. Enfin, en fait, il fait partie des personnes. Tu sais, quand il y a des problèmes au Cameroun, non, on est là, la pluie pleut sur nous, on va arranger, on veut un peu tout machin et tout. Le monsieur a beaucoup subi parce que, enfin, il a subi, je veux dire que c'est le monsieur qui négociait, qui était là, qui courait derrière Samy. C'est l'homme de main. Bref, c'est l'homme de main. Je n'avais jamais constaté que le gars en bleu, là, était même mouillé. Je n'avais jamais prêté attention avant, quoi. Ça ne m'avait jamais sauté à l'œil qu'il était mouillé parce que c'est maintenant que tu parles là que je me rends compte qu'effectivement, son habit, quand tu regardes juste en bas de son. Je vais remonter encore pour que les uns et les autres puissent voir. Quand vous regardez, si vous allez sur la plage des Blanches, vous allez voir voilà, la page, vous allez voir la photo là. Et vous verrez que le mec, il est quand même là, c'est quand même un peu moins mouillé que là, puisque normalement, si la pluie te tape en haut, c'est difficile que ça se mouille trop là. Bon, mais vous voyez quand même, c'est quand même un t-shirt. C'est comme on appelle souvent les t-shirts Lacoste, non? C'est le genre de t-shirt là qu'on appelle t-shirt Lacoste. C'est pas quand même aussi transparent. Et les t-shirts ne sont pas transparents. C'est des t-shirts normalement. Quand tu portes, on ne voit pas la texture et tout. Donc, merci d'avoir attiré l'attention dessus. Je vais continuer de regarder. Vas-y, je m'excuse de t'avoir. Je tire toujours l'attention parce que tu sais, Dieudonné, il y a certaines personnes qui viennent toujours nous dire que ouais, on est déjà passé à l'étape supérieure, vous n'avez pas retrouvé le machin. Mais non, nous sommes au niveau des enquêtes toujours. On ne laisse rien. Les petits détails, il faut éclairer. Parce que tu sais, parfois, c'est vrai qu'au Cameroun, il y a des policiers, il y a des hommes de justice, mais est-ce qu'ils sont vraiment. Parce que nous, qui sommes en dehors du Cameroun, on se rend compte de beaucoup de choses. Nous sommes vraiment, c'est précis. Le monde évolue. Comme les gens ne veulent pas évoluer au Cameroun, comme aujourd'hui, on ne peut pas mettre Karim en prison, mais il faudrait que les Camerounais sachent que ailleurs le monde a évolué, mais d'un truc de fou. On te rend inspecteur de police alors que tu ne l'es pas. On te rend commissaire de justice ou procureur alors que tu ne l'es pas. On te rend témoin alors que tu ne l'es pas. C'est ça qu'il faudrait que les gens au Cameroun comprennent que nous ne jouons pas les inspecteurs Colombo. Mais c'est parce que nous sommes dans des pays développés où. Oui, on voit comment ça se passe. Et on aimerait que ça se passe pareil chez nous. Voilà. Nous sommes obligés de rendre compte. Nous sommes obligés de rendre compte. Nous sommes obligés d'être témoins de certaines scènes. Nous sommes obligés. Tu vois, il suffit qu'aujourd'hui tu sois une assistante maternelle en France et qu'un enfant que son parent a secoué, l'enfant vienne faire un ABC chez toi, tu es déjà condamnable. Parce qu'on va dire le bébé secoué, c'est toi. Tu vois? Donc en fait, il faudrait que les gens comprennent au Cameroun qu'en fait, nous sommes tellement avancés. Même si on est là, on parle avec, mais nous sommes tellement avancés qu'il ne faut pas imaginer. Donc, et c'est pour te dire qu'en fait, depuis Dieudonné, je ne fais que dire les choses. Je ne fais que dire les choses parce que je vais te dire encore.
Le mec là, le Libanais là, je suis désolée, moi je dis les mots. Moi je suis cru. Je suis cru et c'est comme ça. Personne ne peut m'enlever ça. Le mec là, il est Libanais là. Il a l'accent de tous les accents. Qu'est-ce qu'il tout sauf faisait? l'accent libanais. Tout sauf l'accent libanais. Il a tous les accents du Cameroun, mais pas l'accent libanais. En fait, il change. Pour moi, c'est Kamdem. Et puis même, qu'est-ce qu'il venait toucher là? Il fait quoi là? Il fait quoi devant la radiographie? Tu vois, dans la vidéo là, quand j'ai suivi sa voix off qui dit les choses de l'hôpital, je ne connais pas les choses de l'hôpital, mais il vient quand même dans le champ, il touche. J'ai dit, c'est bon. Je n'ai même pas voulu me casser la tête après. Parce que nous sommes quand même là dans une salle, dans un hôpital sérieux, qu'on veut faire passer pour un hôpital qui ne peut pas prendre en charge une fracture. C'est qui est une fracture, c'est qui est déjà une insulte à notre système médical. De dire qu'à Kribi, il n'y a pas d'hôpital qui puisse prendre en charge une fracture. C'est une insulte. C'est-à-dire qu'à Kribi, quand les gens se font des fractures, quand les enfants jouent au foot, les enfants qui sont dans les petits centres de formation de foot, quand ils se font mal, on les évacue à Yaoundé. C'est une insulte. Et encore, ça dit que je ne comprends pas. C'est une insulte de quoi. Maintenant, nous dit ça, alors que j'ai des gens qui m'envoient des photos de leur prise en charge dans le même hôpital, j'ai dit non, c'est pas possible. Et puis même, les hôpitaux sont différents, parce que quand tu vois Samy sur la première photo, où il n'a pas encore fait de radio et tout, il se fout dans un truc, je sais pas, où c'est dans les toilettes, je sais pas moi, voilà. En fait, je suis désolée. Après là, maintenant, vous ne pouvez pas me dire que c'est les urgences. Là où il donne le téléphone, au mari de Karimou, parce que je dis les mots, là où il donne le téléphone au mari de Karimou, il est où là? Parce que, je te dis, Dieu donné, ils nous ont dit que Karimou n'était pas à Kribi, son mari n'y était pas. Mais comment on les retrouve sur les premières photos? Parce qu'en fait, si tu veux, on va dire que, bon, là, ils étaient dans un petit centre de santé au départ. Il n'y a pas encore de radio. Il donne son appareil au mari de Karimou. Donc, entre temps, il y a eu quoi? Je ne comprends pas. Karimou doit nous dire la vérité. Parce que je suis désolée, moi, je suis pour la justice au Cameroun. Je n'ai pas de parti pris. Je suis quelqu'un de très vénère. Je suis téméraire. Je suis une personne que tout le monde peut abandonner. Mais moi, si ça arrive à un niveau où je ne peux plus, je vais devenir cinglé. Je suis comme ça. Je vais devenir cinglé. C'est-à-dire que la vérité doit sortir. La vérité doit sortir. C'est-à-dire que Samy n'a jamais eu d'accident. C'est clair. Ça, on le répète. Jusqu'à preuve du contraire. Tu sais, j'ai montré encore les vidéos à mon homme. Encore, il n'est pas inspecteur de police, il ne connaît rien dans le machin et tout. Je dis, oh, ben, regarde lui, machin et tout. Il me dit, ben, c'est quoi ce truc-là? C'est un film. Voilà la question qu'il m'a posée. Après, je lui ai dit, ben, c'est un film quoi? Et c'est un peu encore le voix. Il m'a dit, ben, attends, arrête aussi, toi, tu regardes toujours les films de 16 ans sur TF1. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, voilà, tu regardes toujours les films de TF1, les films de 16 ans sur TF1. L'après-midi, quoi? Je regarde toujours les films dans la tête de machin et tout sur TF1. Et puis, je vais rappeler aux gens que ma maman était inspecteur de police. Mon papa était militaire de service. Et que je ne vais pas dire. J'ai des cousins et des frères qui sont dans l'armée et la police. Et j'ai envie de leur dire que c'est dans le sang. Mon grand-père était le premier chef de la Léké. Le premier qui regroupait tous les chefs dans la Léké. Mon grand-père. Je ne donne pas le nom, je ne dis pas. Donc j'ai les temps et je ne me trompe jamais. Kamdem est sur mon mur en ce moment en train de se charmer avec les gens. J'ai vu son commentaire où il dit que on a sorti le listing des appels. Il dit, oui, il dit ça. Pourquoi ceux qui ont tracé le listing de mes appels et ma position à cette période ne vous disent pas la vérité. Ils ont bien vu que c'est Samy qui m'amène chez Karimo quelques heures avant l'accident continue ce suivi. Alors je vais répondre à Kamdem parce que c'est moi qui parle de l'affaire des appels en premier lieu. Je suis quand même ravi de savoir que Kamdem vient dans mes lives. Kamdem, je t'ai donné un avertissement et tu as refusé de suivre l'avertissement. Je t'ai donné un avertissement, je t'ai dit, rentre en contact avec le 100 ans parce que les listings que tu parles là, 1, tu es à Yaoundé le dimanche. 2, tu nous as menti que tu étais à Kribi, que tu étais resté à Kribi, parce que tu devais continuer sur là. Dans les commentaires, là, il faut aussi dire que tu as pris la route avec Samy pour rentrer à Yaoundé. Et il faut également dire aux gens, à l'heure où tu arrives à Kribi, parce que quand tu dis que c'est Samy qui t'appelle le matin, n'oublie pas que la nuit d'avant, le soir d'avant, vous avez passé 3 appels, Samy et toi. Le premier appel, 1 minute et quelques, le deuxième appel, quelques secondes, et le troisième appel, 1 minute et quelques. Il faut pas oublier. Il vient accuser moi, parce que, excusez-moi, il vient accuser son ami qui est décédé. Il vient accuser que c'est lui qui m'a appelé. Mais c'est pas possible ça. Un gros menteur attitré. Un Kamdem menteur attitré. Il connaissait Karimo et il connaît Karimo depuis belle lurette. C'est Kamdem que vous voyez là. C'est pas Dès qu'on finit avec vous, non, on va descendre à l'hôpital de la caisse. Je suis né là-bas. Dès qu'on finit avec Karimo, on va descendre à la caisse. Il faudrait que les médecins de la caisse, que tout le monde sache que nous, après l'examen de Karimo, du dossier de Karimo avec ses complices, on va descendre à Yaoundé. Il faut qu'ils nous disent le prélèvement aux ceux qui ont pris là. Quand tu prends un prélèvement d'un os pour remplacer un autre, le débris d'os là, tu remets ça à la famille ou au patient. C'est où? Ça est où? On va fouiller. Et puis même, Dieu donné, comment est-ce que les gens peuvent se permettre de venir prendre un os aussi important, donc l'humérus, ou c'est l'humérus, je ne sais pas trop, ou c'est l'os de quoi, je ne sais pas, moi je ne comprends rien dans la science et tout, mais comment les gens peuvent se permettre de venir prélever un organe, parce que pour moi c'est un organe. Un organe qui fait, ça dit que quand on fait déjà, comment on dit, la greffe, c'est une greffe. Bah oui. Ça veut dire que c'est un organe prélevé qui fait une greffe. Comment est-ce que les gens peuvent se permettre qu'ils viennent, ils opèrent un bras, le bras a une double fracture et tout machin. Maintenant, ils se lèvent la nuit, ils disent, bon, ok monsieur, venez, on vient maintenant là, on vient vous prendre notre os là, on va vous faire ça. Mais comment? Sans la vie de vos parents. Quand ils disent même double fracture, c'est un abus. Samy n'avait aucune double fracture. En anglais, ils appellent mid-shaft fracture, c'est-à-dire qu'une fracture au milieu de l'os. Une fracture, mid-shaft fracture, c'est comme ça. Quand l'os est fracturé comme ça, il peut avoir des débris. Ça, c'est une fracture. Lorsque c'est fracturé ainsi, 2 points comme ça, c'est ça qu'on appelle double fracture. Samy n'a pas de double fracture. Je pensais même qu'à l'hôpital de la caisse, dans leur communiqué, ils allaient rectifier. Et que Karimo, et dans les communications, ils allaient rectifier. Samy, sur la radio, c'est pas une double fracture. J'ai fait écouter ici des experts
des docteurs, des médecins qui ont dit comment ça s'appelle. C'est pas une double fracture. J'avais même, après mon live, à rappeler la dame, je dis que non. On dit double fracture. Elle dit ça, c'est pas une double fracture. C'est où elle m'envoie des radios, des exemples de radios de double fracture. Et elle me dit, regarde ce que tu as. Et regarde ce que je t'ai envoyé. Il y a plusieurs double fractures. Parfois, la double fracture, ça dit que l'os va se briser ici au milieu et au bout, près de l'articulation, ça, c'est les plus dangereuses. Elle m'a dit, les plus dangereuses quand la fracture est auprès de l'articulation, c'est les plus dangereuses. Là où Samy avait eu la fracture, ce n'est pas une fracture. Le mot, c'est life threatening. C'est pas une fracture qui peut. C'est pour ça qu'on a dit à l'hôpital que son potentiel vital n'était pas engagé parce que c'est pas une fracture. C'est pas le type de fracture qui peut engager ton potentiel vital. Alors, si ton pronostic vital n'est pas engagé, pourquoi tu étais tellement pressé? Le pronostic vital n'est pas engagé. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Puisque tu ne risques pas de mourir. Il n'y a pas de chance. Ça veut dire que Samy aurait pu rester accroupi 2 semaines sur antidouleur dans un plaque avant qu'on ne l'opère. Et Samy n'aurait eu aucun problème. Et encore. Il ne se serait même pas fait opérer. Au Cameroun, combien de personnes on opère comme ça? Samy avait l'argent. Non, Samy n'a pas donné l'argent. La famille de Samy était pauvre, comme on dit non. Elle était pauvre. Mais alors, pourquoi aller payer pour aller chercher, prélever l'autre maman? Même au Cameroun, là, est-ce qu'on prélève les organes comme ça pour faire une greffe? Est-ce que c'est si facile de faire une greffe? Je vais faire réécouter. J'espère que j'ai encore la note vocale du docteur. Parce que quand je n'ai peut-être pas dans les lives, qui ne vont pas comprendre. Elle a expliqué que pour avoir le genre de fracture que Samy a, ça veut dire que puisqu'elle dit l'humérus est un os très dur. Pour que tu aies une fracture comme ça, il faut que le point d'impact entre l'objet lourd et dur soit directement le bras. Ça veut dire quoi? Si on a poussé quelqu'un et il est tombé, tu ne peux pas avoir ce type de fracture-là. Ça veut dire qu'il a eu quelqu'un, parce que je lui ai même envoyé la vidéo, elle a dit non, c'est pas probable. C'est pas probable. Pourquoi? Parce que la voiture le percute, il atterrit sur la voiture et le fait qu'il atterrit sur la voiture ralentit même l'impact quand il va arriver au sol. Si c'était qu'il était percuté par un camion et le camion l'a directement propulsé dans l'air et il allait tomber quelque part, on pouvait comprendre. Et encore, s'il te plaît, Dieu donné, quand ça te propulse comme ça, là, à plus de 50 mètres, même seulement 10 mètres, une voiture qui te propulse à 10 mètres, tu penses que tu peux vraiment t'en sortir comme Samy s'est en sorti comme ça? Même pas. Non, mais franchement, il faut arrêter. En certain moment, il faut qu'on arrête. Nous ne sommes pas bêtes. Et je te promets qu'on va aller jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout du bout. Il faudrait que Karimo comprenne que nous irons jusqu'au bout du bout. Et ce n'est pas que Karimo. On s'adresse ici à toutes ces personnes-là qui font du mal aux enfants au Cameroun, à toutes ces personnes qui pensent qu'elles sont puissantes et qu'elles doivent profiter des pauvres ou des personnes qui n'ont personne dans la vie. Nous allons vous combattre. Moi, en tout cas, j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je suis décidé que je vais commencer à combattre toutes ces personnes-là qui profitent parce que je suis le frère de tel, je suis la sœur de tel, je suis tel et tout. C'est bon, vous allez tous nous tuer. Vous allez me tuer. Là, va mourir pour les Camerounais. Je vais vous montrer encore. Vous voyez, là, je lui avais envoyé parce que j'avais fait un message avant. Bon, je ne vais pas vous montrer le premier message, je lui ai fait une note vocale, elle a répondu, ensuite je lui ai envoyé ça. Et je lui ai dit bonjour, donc en fait, merci de voir le son numéro de point. Voilà, en réalité, la radio du bras a fait à peu près 36 heures avant l'opération. Déjà, on dit qu'une voiture l'aurait juste effleuré. Parce que dans sa première réponse, elle m'avait dit, mais comment ça, est-ce que c'est possible et tout. Donc voilà, c'est 2 réponses. Et non, je vois la radio. Non, ça c'est une fracture assez sérieuse. Hein. Ça c'est un mid-shaft. C'est ce qu'on appelle mid-shaft humerus fracture, displaced. C'est-à-dire que les os, et puis il y a déjà une division complète et c'est displaced, c'est plus aligné, c'est complètement displaced. Et il y a un fragment d'os qui est, je ne sais pas comment dire en français, mais qui peut bouger là. Vous voyez, qui peut bouger. Et quand on regarde cet extrait, on voit aussi que son bras, le soft tissue, is swollen a lot, it's very swollen. Alors, ce qu'elle dit là, elle dit simplement qu'on peut voir que son soft tissue, c'est-à-dire le muscle, la chair, est tuméfiée. Continuons. C'est very swollen. Ça, c'est assez sérieux. Okay? Maintenant, autre chose que je peux dire, c'est si c'est un PVA, c'est-à-dire la voiture l'a effleuré, avant d'amener le patient en salle, est-ce qu'ils ont exclu d'autres injuries? Est-ce qu'on a fait... Elle dit que elle dit si, comme parce que je lui ai dit, la voiture l'aurait effleuré. Elle dit si c'est un accident de la voie publique, avant de l'envoyer à la salle d'opération, est-ce qu'à l'hôpital, on a exclu d'autres blessures? Puisque je lui ai dit que le gars est décédé après l'opération. Elle dit non, c'est pas sérieux. Si c'est un accident de la voie publique, normalement, il y a des tests préliminaires qu'on fait. On continue. C'est un scan. Est-ce qu'il a eu un scan de son C-spine? Est-ce qu'on a fait un scan de son du cou pour regarder les vertèbres du cou? Est-ce que tout était bien? Est-ce qu'il a eu un head injury? We don't know. Because head injury, even the smallest head injury can kill you at any time. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai qu'il y a cette injury qui est assez severe, which is a big injury, but people have also died from something else. That's why, I mean, it's difficult to say. Mais est-ce qu'on exclut d'autres possibilités? Alors, elle dit qu'il aurait pu mourir d'autres choses. Est-ce qu'on exclut d'autres possibilités? C'est là où je lui dis donc que non, en fait, à l'hôpital des Crépy, ils avaient dit que son pronostic vital n'était pas engagé. Suivez l'autre. I also spoke to one of my friends who is specializing in orthopedics. Alors, celle qui répond, elle est juste docteur, elle a fait le cursus général et elle n'est pas orthopédiste. Dans la deuxième note, parce que ça l'avait tellement traumatisé, si vous voyez les différences, vous allez voir que le premier message m'envoie le matin et le deuxième message m'envoie le soir. Elle me dit, elle a parlé avec sa pote qui est spécialiste orthopédiste. Je vais le mettre au suivi. Parce que je sais que les gens vont commencer à me demander, c'est qui parle là, elle est quoi? C'est bien, s'entend. One of my friends who is specializing in orthopedics, you know, I shared the X-ray. Et puis elle explique que les gens meurent très rarement de fracture de l'humérus. Ça, c'est vraiment extrêmement rare. La cause de la mort, soit la fracture de l'humérus. Mais elle a dit que dans la majorité des PVA, c'est-à-dire pedestrian vehicle accidents, la majorité de ces cas-là, on se rend des fractures sur les lower limbs, sur les jambes. La majorité des accidentés là-bas ont des blessures, des fractures sur les membres inférieurs, lower limb, les membres inférieurs. Oui, ça c'est clair. Là, c'est un expert orthopédiste qui parle. C'est pas... une fracture du fémur, elle avait dit oui, parce que là, tu peux mourir, tu peux saigner jusqu'à la mort. Donc, si c'est une fracture du fémur, tu peux saigner jusqu'à mourir. Et ils ont des fractures du tibia aussi, etc. Donc, le fait que la fracture soit au niveau de l'humérus, ça veut dire qu'il y a eu un trauma on the upper body.
fait que la fracture soit ici voudrait dire que Samy a subi un traumatisme au niveau de son membre supérieur. Alors, en science, on dit traumatisme, ça ne veut pas dire qu'on l'a violé. Ça veut dire qu'on a soit violenté, soit quelque chose l'a percuté ou quelque chose. On continue. Ben, un choc. C'est un choc. Un choc. Ouais. Voilà. On a aussi regardé pour se dire, est-ce qu'il y a eu un autre trauma to the chest? Rappelez-vous qu'elle qui parlait d'abord de son propre nom, elle a dit, est-ce qu'on exclut qu'il y a une autre chose? Son ami même, elle a seulement envoyé à la radio. L'ami lui dit, est-ce qu'ils ont vérifié qu'il a eu un autre choc qui n'a rien à voir avec l'accident? On écoute. Ouais, est-ce qu'il y a eu un trauma to the chest qu'on n'a pas bien analysé? Parce que la force pour casser l'os, c'est like trauma. Donc elle a dit la même chose que moi, genre trauma series. C'est pour ça que les filles, on fait ce qu'on appelle le trauma series. On fait les x-ray du chest, de long bone, du pelvis, du C-spine, du neck, you know, and skull x-ray is necessary. Donc elle a dit, il y avait probablement une autre injury quelque part qui a été d'abord. Mais je vais vous faire suivre la partie, elle a parlé du choc, parce que c'est passé vite. Donc elle a dit la même chose que moi, genre trauma series. C'est pour ça que les filles, on fait ce qu'on appelle le trauma series. On n'a pas bien analysé. Parce que la force pour casser l'os, c'est like trauma. La force pour casser l'os là, comme c'est cassé sur la radio là, ça peut pas être pivier là. Ça peut pas être accident là-bas là. Ça peut pas être ça. Et cette dame qui parle, on va à l'église. Elle habitait dans une autre province, et maintenant qu'elle est en train de revenir à Johannesburg. Donc quand je parlais avec elle, elle était même pas jeune. Une semaine ou deux après, j'arrive à l'église, je la vois. Elle me dit, mais l'affaire que tu m'avais envoyée là, vous avez conclu, c'est conclu comment? On a pu faire l'autopsie et tout. Je dis non, en fait, il y a eu, les gens sont en train de parler de ça, machin, truc et tout. Elle me dit, c'est quand même assez bizarre. Parce que quand j'ai pris encore le temps de regarder même ces radios-là, si c'était simplement une fracture, on peut comprendre que peut-être ces zones étaient passées ou il est tombé sur quelque chose. Mais tu me dis que j'ai vu la vidéo là, c'était en route. C'était en route. Donc, si c'était même que la voiture l'a cogné et il est tombé dans un ravin ou dans une rigole, on pouvait comprendre que peut-être il a percuté les bords de la rigole, on ne sait pas. Mais elle me dit, c'est trop compliqué. Et après, comme c'est aussi une caméra, elle me dit, vos choses du Cameroun là, comme tu connais. Ben moi, demain, j'ai rendez-vous chez mon médecin, même si elle n'est pas chirurgienne ou quoi. De toutes les façons, ici en France, ils apprennent tout ça, ils connaissent très bien. Non, je vais lui poser des questions. J'irai même plus loin. Je vais l'enregistrer et je vais lui poser la question, est-ce que je peux vous enregistrer sans... Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas votre visage, quoi que ce soit. Si elle dit oui, tu verras, je vais vous faire écouter ce qu'elle va nous dire tout simplement. Mais sans langue de bois. Parce que moi, en fait, je ne fais pas semblant. Je recherche la justice. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit vrai, il faut qu'on se dise la vérité. Oui, que Samy a eu la voiture à cogner Samy. Mais la voiture a cogné Samy. Et tous les experts te disent que Samy n'aurait pas pu avoir une fracture pareille s'il avait été percuté, comme on a vu dans la vidéo. Parce que quand elle voit la vidéo, même c'est là où elle me dit que non. Tu vois même que ça concorde avec ce que ma collègue qui est orthopédiste a dit. Que si la voiture l'avait cogné, comme je vois sur la vidéo là, ce gars aurait eu une fracture ou un déboîtement au niveau de la hanche ou du genou minimum. Mais oui, tu n'as même pas besoin d'être spécialiste. On n'a même pas besoin. Nous ne sommes pas comme dupes. Tu vois Samy couché et tu as vu la barbe. Parce que moi, je regarde tous les détails. J'ai vu tout ça. Tu as vu la barbe de Samy qui est couché sur le capot là. Tu as vu la barbe. Ça n'a rien à voir avec la barbe. C'est plutôt un kamikaze. Excusez-moi du mot. C'est plutôt les gens qui sont partis demander à Abdourahmane. Et j'ai dit quelque chose depuis l'autre jour que la vidéo là circule. J'ai dit, je trouve quand même assez bizarre qu'au Rallye, on est quelqu'un que les gens ont pris pour Samy et que même à l'hôpital, il y a quelqu'un qui ressemble, qu'on peut utiliser comme une doublure de Samy. Je trouve ça. Oui, c'est la doublure de Samy. Parce que la femme Nana est mariée à Kribi, a la famille de son mari à Kribi, a ses amis à Kribi. Son mari. Il nous dit que lui n'est au Cameroun, ça ne fait pas longtemps. Ça dit, elle a cogné. C'est lui qu'elle a payé. Et puis, madame Nana, s'il vous plaît, hein, sa famille, son mari, ses enfants sont à Kribi. Hein. Mais elle est à Douala. Donc, toute sa famille est à Kribi, ses enfants, son mari, ils sont à Kribi. Mais elle est en domicile à Douala. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, la base de madame Nana se situe à Kribi. À Kribi, pardon. C'est à Kribi. Mais comment ça se fait que moi, si j'ai un problème, je ne vois pas en train d'appeler mon ami. Je suis désolée, déjà, je ne suis même pas mariée. Rien que le fait que je vive avec un homme. Je vis avec mon homme depuis des années. Je ne vois pas comment je peux appeler un ami. J'appelle d'abord l'homme avec qui je vis. Vas-y, c'est un ami. Quand on lui demande, elle habite où? Il va dire, elle habite dans tel quartier. Ce n'est pas un ami. Mon ami ne peut pas dire, on dit 100 ans habite où? 100 ans habite à Johannesburg. Frère, Johannesburg, c'est une grande ville. 100 ans habite où? Non, il est là à Yaoundé. Où? Tu es mon ami où? Mais 100 ans, je ne suis pas ton ami. Attends, si on me pose la question sur toi, mais je vais parler de 100 ans. Mais je vais pas parler je vais parler de ton nom sur les réseaux sociaux. Parce que quand on parle de madame Nana, lui parle, elle s'appelle comment? Elle s'appelle madame Nana. Mais non, tu n'appelles pas ton ami, tu n'appelles pas ton ami Nana. Pas comme ça. Tu appelles ton ami Théophile, Afida, Janine, voilà, ben Joseph. Tu n'appelles pas ton ami Nana. On sait bien qu'au Cameroun, quand les gens s'appellent par leur nom, c'est parce qu'ils sont amoureux. C'est parce que c'est des personnes qui sont, on dit que tcha, toi c'est, voilà comment les Camerounais font leur amour. Ils s'appellent que tcha, toi c'est, ou bien machin. Mais ami, en tant qu'ami, je ne vais pas t'appeler que Dieu donné, je ne vais pas t'appeler par ton nom de famille. Ça veut dire déjà que l'homme là a menti, il n'est pas l'ami de cette femme. Il dit que la femme là ne connaît pas la vitesse. Moi je suis désolée, je ne sais pas si peut-être je me suis trompée. Hein. Moi quand j'ai vu la vidéo de Abdourahmane, non pas Abdourahmane, le mec là qui dit qu'il s'appelle Mohamed là, il s'appelle Abdelaziz, voilà. Abdelaziz, excuse-moi 100 ans, c'est parce que comme je travaille en ce moment, je ne suis pas toujours dans les directs, mais ça tombe bien que je sois là aujourd'hui. Abdelaziz, quand il est dans le direct là, qu'on voit comment il tourne l'échographe ou la machine là, il ne parle pas. Hein. Moi je sais pas, est-ce que vous l'avez entendu parler? Moi je sais pas, moi je l'ai pas, moi je n'ai pas vu son. C'est lui qui dit en off, tu vois, avant qu'il ne vienne sur l'hôpital, il parle hors de la caméra. Moi je ne connais pas toutes les affaires de l'hôpital, c'est lui. Ah, c'est lui qui dit, donc ça veut dire que c'est donc lui qui parlait chez One Love. Et c'est lui là-bas, c'est le même.
Ah, donc il a l'accent, alors... C'est pour ça que je dis que si c'est un Libanais, non, ça veut dire que c'est le genre que son père a fait l'enfant avec une femme camée. Lui, il est né au Cameroun. Il n'a jamais mis son pied maquillé. Il ne connaît même pas la langue. Ah, d'accord. Ben, d'accord. Donc, il n'est pas expatrié comme il nous dit. Oh, Javier, quelle qualité d'expatrié? Ah, d'accord. Ben, ça, c'est bon, c'est bien. Cameroun, il a peur qu'on le tue. Tu parles, non? Ah, d'accord. Bon. Il est Javier expatrié. Mais je me pose la question que, par exemple, mes enfants, ils sont nés en France. Ils ont une maman camerounaise, mais ils n'ont pas l'accent camerounais. Ils peuvent l'imiter, c'est vrai, ils peuvent imiter mon accent. Oui, puisqu'ils ne sont pas nés au Cameroun. S'ils sont nés au Cameroun, ils n'ont pas vécu au Cameroun. Donc, lui, c'est typiquement le gars qui est du terre. C'est un gars du terre. C'est les gars qui... Mais pourquoi il fait donc l'accent anglophone bizarre? Enfin, il fait des accents, il fait plusieurs accents. Vous allez donc voir effectivement, parce que vous savez, à Kribi, il y a beaucoup, mais alors beaucoup de nos frères et sœurs du Nozo, depuis même avant la crise. Il y en a beaucoup. Et je ne veux pas faire des stéréotypes. Donc, ce que je dis, c'est une rumeur qui court que les gars qui agressent, parce que depuis la crise de Nozo, il y a une montée fulgurante des agressions du crime à Kribi. Donc, ça se dit que c'est des groupes de nos jeunes frères, de nos frères du Nozo qui arrivent après à cause de la guerre, qui n'ont rien à faire et qui font. Je le dis pourquoi? Parce qu'il ne faut pas dire après demain que Santan a dit que je le dis parce que quelqu'un m'a envoyé une vidéo d'une arrestation, d'un rafle, si vous voulez, d'un rafle, d'une descente de la police dans leur quartier, ciblé avec ciblé et pas motivé. C'est-à-dire qu'il y a eu les services de renseignement, avec le renseignement, les gars sont partis, on prend tout d'abord, tu vois les trucs qu'on sort dans les chambres, tu laisses, on va dire que ouais. Donc c'est un peu ça. Il y a beaucoup de qui sont là-bas. Bah oui, j'avais parlé de ça, il y a de cela. C'est pour ça que quand il a commencé à parler, j'ai dit le Libanais de Santa. Donc c'était une manière, c'était parce que je ne voulais pas dire les gens pensaient que je vais entrer dans les stéréotypes et tout. Mais bon, comme je dis, je dis à One Love que One Love, je vais te dire quelque chose. Excuse-moi, je vais dire quelque chose à One Love. Je ne peux pas permettre que le gars là vienne, enfin pas permettre, s'il vient à parler, mais je ne croirais pas du tout. Tant que je ne verrai pas ce gars en direct avec son visage, pour moi, même, excuse-moi, je suis désolée, même toi, ce que tu me dis là, tant que je ne verrai pas ce gars, lui, en train de parler l'accent que j'ai entendu là, je suis désolée. Je ne peux pas. Non, mais c'est clair. Je vois, il y a ma tata Solange qui est là, puis comme toi, je vais m'arrêter là parce qu'on est sur les réseaux sociaux, il ne faut pas qu'il donne beaucoup plus de détails. Voilà, parce que là, je ne suis pas là pour les détails, je ne suis pas bipolo, petit kiki. Je ne suis pas bipolo, petit kiki, ne t'inquiète pas, ne donne rien. Tu n'as même pas besoin avec moi. Tu vois le gars qui a parlé chez One Love. Maintenant, moi, ce que je fais, j'ai dit toujours, et j'ai dit ça même à One Love, j'ai dit à One Love en off, j'ai dit One Love, moi que tu vois là, parfois je fais comme c'est super. Quelqu'un vient, il me raconte des bobards, j'ai dit waouh, vrai. Regarde, attends un peu, il y a une personne qui va me dire que la mère, s'il te plaît, libère. Je libère quoi? On peut être ici 4, hein? Non, mais si quelqu'un veut parler, viens, non, maman. Pardon, venez. Regarde, là, tu as fait un direct, je pense que c'était hier, où tu as demandé aux gens de venir. Moi, j'ai regardé ça en replay parce que je ne pouvais pas, je dormais, je travaillais la nuit. Donc, si j'avais été là, je disais, mais est-ce que je regardais, mais donc il n'y a personne qui venait intervenir. J'ai eu peut-être 2 ou 3 personnes qui sont venues un peu timides. Je ne suis pas timide. Je vais vous dire quelque chose. Là, moi, j'attends le stade où j'accuse la maman de Karimo. Moi, je suis très loin. J'attends le stade où je dis que la mère de Karimo est complice de tout cela. Moi, j'attends le stade où je dis que Karimo représente sa maman. Parce que c'est sa maman qui fait... Pour moi, sa maman est celle-là qui a commencé ces trucs-là depuis longtemps. Karimo représente juste sa maman. Et puis le Turc est juste venu, ils nous ont fait semblant comme si elle était avec le Turc et tout machin. Mais c'est juste pour vendre l'erreur. Pour moi, Samy, on a enlevé l'erreur de Samy. Il n'y a pas que Samy. Même Cabral, je le dis, que si c'est lui qui va me dire que je mens, qui vient me prouver que je mens. Parce que quand on va me dire que Blanche Ncha, tu racontes les conneries, je vais dire que venez aussi me prouver le contraire de ce que je dis. Cabral avait une petite blessure ici, comme Samy a eu la petite blessure là. On n'a jamais vu qui a causé la mort de Cabral. Excusez-moi, Dieu donné, je me mélange parfois, ma collègue, je suis une maman. C'est ma collègue qui s'exprime, je suis désolée. Personne ne peut me condamner de demander justice pour ses enfants ou pour Samy. Personne ne peut me dire que Blanche, là où tu es là, tu as tort parce que oui, c'est une maman qui s'exprime. C'est une maman, c'est un enfant qui est mort. Donc je m'exprime dans ma colère de maman. J'accuse peut-être sans les preuves. Mais il y a tellement de preuves qu'on ne peut pas